Récemment, j'ai un peu traîné sur internet et je suis tombé sur pas mal de photos d'objets décoratifs anciens. Des petites statues, des petites sculptures provenant d'anciennes civilisations babyloniennes, romaines, grecques ou au Moyen-Âge. Tout ça, ça m'a donné une super idée de produit, ou je devrais plutôt dire une idée d'expérience. J'aime bien la décoration d'intérieur et je suis pas le seul, il y a tout un marché autour de ça. Et du coup, mon idée, c'est de pouvoir proposer à ce marché la possibilité de pouvoir décorer son chez-soi avec des pièces de musée antiques. Bien sûr, ça serait pas possible de faire ça avec des vraies pièces de musée. La seule solution, c'est que je crée les pièces moi-même. Et là, il y en a certains d'entre vous qui vont me dire « Ouais, mais c'est pas possible, c'est trop compliqué, c'est impossible à réaliser. » Comment tu vas réussir à créer des pièces d'art antiques? Mais moi, je vous dis que c'est possible et je vais vous le montrer. Mais avant de construire notre entreprise qui va dominer le monde, il nous manque deux trucs. Premièrement, il nous manque un nom. Et deuxièmement, il nous faut aussi un logo. Donc pour le nom, on va faire super simple. Je vais utiliser mon nom de famille, Maison Faro, ça va être le nom de la marque. Et pour le logo, on va aussi faire simple. Je vais le dessiner, je prends quelques feuilles, je fais quelques croquis, puis après je vais décider quel logo je prends. Comme mes produits vont être inspirés d'art antique, je voulais que mon logo retranscrive cette sensation. Et du coup pour ce logo, je voulais faire une bête mythologique, un peu tournée à ma sauce. Au final, je vous ai pas tout filmé, mais quand j'ai mis mes croquis au propre et que j'ai décidé lequel je préférais, j'ai choisi ce logo. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel produit je vais créer. J'ai dit que je voulais faire un peu des décorations dans le style antique, donc du coup de l'art antique. Mais par quel produit je vais commencer? Pour l'instant, j'ai déjà 3 idées de produits. Mais dans cette vidéo, je vais juste vous en montrer un et les autres sera pour d'autres vidéos. En fait, sur mon ordi, j'ai déjà plein de références que j'ai enregistrées d'art ancien, de trucs comme ça. Et du coup, le produit avec lequel j'ai envie de commencer, c'est ce qu'on appelle des bas-reliefs. En fait, c'est un peu des espèces de sculptures murales, un peu dans ce style. Ou voilà, des trucs comme ça, ou comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'avec ce genre de produit, c'est vraiment le concept parfait pour recréer ce genre d'expérience, de pouvoir posséder une espèce de pièce de musée chez soi. Mais avant que je puisse arriver à un produit final, à peu près dans ce style, il faut que je crée un prototype. Et pour que je puisse créer ce prototype, il faut que je fasse déjà plusieurs designs, il faut que je fasse plusieurs croquis pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de créer. Est-ce que j'ai plutôt envie de créer une scène mythique de combat, ou est-ce que j'ai envie de faire des animaux mythiques, ou peu importe, il faut que je trouve en fait le meilleur concept qui va pouvoir au mieux représenter la vibe que j'ai envie de transmettre. Peut-être que vous vous demandez quelle solution je vais utiliser pour créer mon produit final. Je vais tout vous montrer, j'ai déjà une petite idée de comment je vais faire. Mais avant, il faut qu'on fasse un truc. Je vais vous montrer comment je vais designer le premier produit. J'avais déjà commencé sur un cahier à faire quelques croquis au stylo de trucs que j'ai envie de faire. Et j'avais commencé avec des espèces d'animaux mythologiques. Donc des espèces de lions ailés avec des cornes ou peu importe. Je faisais des espèces de petits croquis. Et ouais, des griffons, des trucs comme ça. Et c'est hyper stylé, le concept est vraiment bien, sauf qu'il y a un petit problème avec ça. Je trouve que c'est un peu trop simple, juste créer un sujet avec juste un animal ou un seul truc ou un personnage. En fait, j'ai plutôt envie de créer quelque chose de... Bon, ça va être plus difficile, mais si j'y arrive et je réussis, ça sera ultra stylé. J'ai envie de créer un peu plus une scène avec plusieurs personnages, un peu comme... en soi, un peu comme ça, où on voit plusieurs personnages ou plusieurs éléments en action et tout ça, ça crée une grande scène. Et du coup, je vais devoir repartir à zéro. Et peut-être que j'inclurai des bêtes mythiques. Ça va être très compliqué du coup à réaliser. C'est beaucoup plus complexe de faire ce genre de scène plutôt que créer juste un animal ou un élément dans un cadre. Mais je trouve que ça vaut le coup en fait. C'est beaucoup plus stylé. Et je vous montre comment je vais faire ça. Bon, actuellement, ça fait plusieurs heures que j'ai commencé à dessiner et là, j'ai pas mal de concepts assez intéressants. Du coup, en m'inspirant de scènes mythologiques et d'art mythologique, j'ai pris des éléments que j'ai tournés un petit peu à ma sauce pour faire les scènes que je voulais. Et du coup, là, j'ai plusieurs concepts assez intéressants. Je vous passe rapidement les croquis. Ça, c'est juste le début, en gros. Et l'idée, après, c'est que justement, tous ces concepts, je les passe au propre sur l'ordinateur. Sur Photoshop, parce que là c'est un peu brouillon, il y a plein de traits partout, etc. Il y a des trucs que je dois assembler. Et ensuite, une fois que j'ai mis tous ces concepts au propre sur l'ordinateur, et du coup je décide quel concept je vais faire
pour mon premier prototype. Bon, après avoir mis au propre les dessins, je me retrouve avec 3 dessins. Donc là, on a un mec sur une charrette qui vole, tiré par 2 griffons, et puis il tient un arc, on ne sait pas ce qu'il vise, mais voilà. Le deuxième, c'est un cavalier sur son cheval qui tient une lance et qui se bat contre un espèce de lion ailé. Et le troisième, c'est mon préféré, mais c'est aussi le plus simple. C'est un guerrier avec une épée qui se bat aussi contre un espèce de lion. Et c'est celui-là que je vais faire parce que non seulement c'est le plus simple, comme ça va me permettre de pouvoir faire le prototype le plus rapidement possible, mais aussi je trouve qu'il est pas mal stylé. En fait j'aime bien le concept où les 2 figures principales en fait elles se confrontent, elles se regardent dans les yeux, donc ça fait quelque chose d'assez dynamique. Là aussi on avait ce truc où par exemple t'as le guerrier là, qui regarde le lion dans les yeux, la confrontation elle est très directe et tout, sauf que lui il est un peu trop complexe. Et lui en fait ce qui me dérange c'est que on sait pas, le gars dans la charrette on sait pas ce qu'il vise, on sait pas ce qu'il regarde, etc. La composition je la trouve un peu moins bien, il n'y a pas 2 éléments qui sont en train d'interagir de façon aussi directe que les autres. Donc au final c'est lui que je vais prendre. Maintenant qu'on a tous nos concepts en dessin, la question c'est comment on va transformer un dessin en une putain de pièce de musée qu'on peut toucher avec nos mains. En fait, c'est super simple. Ce qu'on va faire, c'est faire un prototype en argile qu'on va ensuite mouler. Et ensuite, le moule, il va nous servir à couler nos pièces finales. Tout ce dont on a besoin, c'est de l'argile. Mais malheureusement, j'ai pas d'argile avec moi. Mais heureusement, à côté de chez moi, il y a un champ avec plein de terre. Du coup, c'est ce que je vais utiliser à la place de prendre de l'argile. Ouais, là, vous allez me dire, ouais, mais la terre, ça n'a rien à voir avec l'argile, ça va pas fonctionner. Ouais, attendez, c'est ce qu'on va voir. Waouh! Ah ouais, là, il y a carrément des bouts durs. En fait, il y a des moments, c'est de la En fait, crème. ça va être atroce. Des moments, c'est de la crème, et là, j'ai un goût, c'est un caillou limite. Ouais, non, c'est horrible, c'est intravaillable. Regarde ça, il y a un caillou là. En plus, j'ai vraiment fait mon malin devant la caméra en mode ouais, c'est. On va voir, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je vais réussir à travailler de la terre, mais waouh, la désillusion. Mais si je rajoute de l'eau, là, ça ne tient plus en fait. C'est trop. C'est de la diarrhée, mon gars. Vas-y, là, c'est trop compliqué. C'est horrible de travailler avec ça. C'est beaucoup trop pâteux, granuleux. C'est pas assez solide. C'est pas assez élastique, ça colle trop. Oh, c'est ignoble, même à décoller là. Ah oh, c'est dégueu. Non, c'était une erreur d'utiliser ça. Va falloir que j'utilise de l'argile et pas cette merde en fait. Du coup, j'ai acheté de l'argile et on va pouvoir faire le vrai prototype avec ça maintenant. Purée, ça c'est de la vraie argile. Là, j'ai quelques outils à ma disposition et ça me permet de pouvoir tailler la masse. Un peu de PQ pour essuyer parce qu'en fait ça tâche de ouf les mains. Je sais pas si on voit bien mais j'ai un peu les mains rougeâtres. Bon, pour l'instant, je mets la sculpture en pause, elle est bientôt terminée, j'ai bien avancé dessus, parce que j'ai reçu un SMS qui m'a prévenu que j'ai reçu un colis assez intéressant pour les prochaines vidéos, et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Vous allez voir, c'est une vraie dinguerie, c'est ultra bien, je suis trop content. Et j'ai reçu un putain d'objectif photo pour vous faire des plans ultra intéressants. D'ailleurs, je vais la monter sur la caméra pour vous montrer maintenant ce que ça va donner. Purée, c'est une giga dinguerie. Et BAM! Putain, c'est une dinguerie là, cet objectif il est trop bizarre. Regardez, je vais vous montrer du coup où est-ce que j'en suis pour la sculpture. Et la sculpture, elle est là. Là, vous vous dites, elle est où la sculpture? Elle est pas là. En fait, le truc, c'est que j'utilise un chiffon, un espèce de torchon mouillé pour empêcher que l'argile sèche. Parce que si en fait, je laisse juste le plan de travail à l'air libre comme ça, et l'argile elle va juste sécher, ça va craquer, je vais pas pouvoir la retravailler. Donc du coup, utiliser ce chiffon, moi ça me permet de pouvoir travailler sur la durée avec la matière de l'argile. Et donc du coup, j'en tire ma main. Et là, pour l'instant j'en suis là, j'ai fait les formes principales, j'ai commencé à faire les détails. C'est pas du tout encore terminé, il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais je suis content, là j'ai bien avancé. Donc là j'ai le boug qui se bat contre le lion, il est en train de lui défoncer sa race avec son épée. Bon là j'ai encore, voilà, c'est pas parfait, il y a plein de petits détails encore à faire. Mais là voilà, le boug il est musclé, il va à la salle, le lion aussi il est bien musclé, il va à la salle.
Et voilà, je suis bien content, j'ai fait plein de petits détails, genre les plis de ses vêtements, etc. Le lion bien musclé. Le visage, il est pas du tout encore bon, là, il est un peu boursouflé son visage, j'ai encore plein de détails à faire. Je dois lisser plein de petites imperfections, je dois faire quelques petits détails à droite à gauche. J'ai un cadre à faire que je dois faire bien au propre, parce que là, c'est pas du tout lisse comme cadre. Et du coup, j'ai encore pas mal de trucs à faire dessus, mais je suis super content de comment ça rend déjà, c'est pas mal stylé. Et je suis très content d'avoir choisi au final en fait le concept le plus simple à faire. Aussi, j'aurais décidé en fait de faire les autres concepts que j'avais. Bah, en fait, ça aurait été ultra long. Par exemple, ça c'est trop compliqué, il y a beaucoup trop d'éléments, c'est trop complexe. Faire ça, ça aurait été encore pire. Et donc du coup, il me reste, comme je vous l'ai dit, juste à faire quelques détails, mettre des trucs au propre, faire quelques mini changements, et ensuite, on va le mouler pour faire le premier produit et faire le premier prototype. Et vous allez voir, ça va être une dinguerie. Du coup, tout ce qui me reste à faire, c'est le mettre au propre, terminer du coup ce prototype, et du coup mouler le premier produit pour que je puisse faire les premiers tirages, voir comment ça rend, voir s'il y a des améliorations à faire, et ensuite du coup commencer à prendre des photos du produit, réfléchir à comment je vais faire mon marketing, faire toute l'entreprise, comment je vais vendre mon produit, comment les stratégies que je vais utiliser, etc. Parce que l'objectif avec ces vidéos, c'est que je vous emmène avec moi de A à Z et que je vous montre absolument toutes mes galères, tout ce qui se passe par ma tête, comment je veux créer ce projet et qu'on fasse en gros ce projet ensemble, où je vous montre absolument toutes les étapes. Parce que l'objectif à la fin, c'est de construire une véritable entreprise, d'avoir des employés, avoir un atelier, on va voir ensemble les prochains produits que je vais créer, essayer de faire des ventes, essayer de faire grossir l'entreprise, voir comment il y a des galères, comment on gère les galères, etc. Donc ça va être ultra intéressant et c'est un peu ce que j'ai envie de vous partager avec ces vidéos. Et j'ai un peu envie de le faire sans filtre ou juste j'allume la caméra, je vous montre de façon stylée les trucs que je suis en train de faire, les galères qui se passent dans le moment. Donc voilà, c'est que le début de l'aventure, donc si vous avez envie de rejoindre, vous pouvez vous abonner, suivre les prochaines vidéos, etc. Parce que c'est vraiment que le début, il va y avoir vraiment des aventures de malades mentaux. Et bienvenue et puis à la prochaine vidéo.